Les amis, bonsoir, bienvenue à à notre. J'espère que vous allez bien. Super, super bien. Je vois que Kamga est déjà là. Jean-René Wilfried. Jean-René Wilfried. Ah oui, Wilfried, comment ça va? Nangadef, j'espère que ça va bien. Les frères, j'espère que mon assistant vous a fait un message tel que je vous l'expliquais. Bon, nous avons eu des difficultés avec certains de nos coformateurs. Parce que jusqu'au début de la formation, c'est pourquoi je ne les ai pas présentés. J'ai demandé de me faire parvenir leurs plans, les structurations. Et dites-vous on a affaire au docteur en toute franchise, les gars assez calés dans le domaine de la banque. Mais au finish, ils ne proposaient véritablement pas quelque chose d'important et surtout pas quelque chose qui allait dans votre sens, quelque chose qui devait vous être utile sur le plan de l'intermédiation financière. C'est pourquoi, depuis là, on était en tractation et ça allait dans tous les sens. J'ai préféré, au lieu de faire quelque chose à moitié, j'ai préféré le mettre de patienter. Et c'est travail en plus. Pendant ce temps, je suis obligé de travailler. C'est vrai que la charge de travail devient un peu lourde, mais ça devient également passionnant parce que, vous savez, c'est en cela que ça devient, vous comprenez parfaitement le sens de ce que nous faisons. C'est où on a, c'est à ce niveau que vous comprenez véritablement quand je parle du sens du sacrifice. Parce qu'on se retrouve dans une situation où on a bien envie d'intégrer les frais dans nos travaux, mais bon, on n'est pas en train de dire qu'on est les quoi, on n'est pas en train aussi dire que nous sommes meilleurs que tout le monde, ou que non. Sauf que on a beaucoup de lacunes dans notre écosystème et le système dominant a fait en sorte que nous soyons dans une posture de subalternité en permanence et que même nos leaders, ceux qui sont censés être des leaders, ceux qui sont censés être des éclaireurs, ne soient pas meilleurs que les autres. Comme quoi, le leader est médiocre. Et vous savez, quand vous avez nommé un médiocre quelque part, il est prêt à faire tous les sacrifices consentis, tous les sacrifices nécessaires pour maintenir sa place. C'est pourquoi on se retrouve parfois dans des situations avec des personnes qui, n'ayant pas un certain niveau de connaissance, font tout pour faire taire ceux qui peuvent apporter la vérité. C'est un phénomène assez récurrent et c'est, je pense, entre autres, les raisons pour lesquelles nous avons cette difficulté à nous développer, nous avons toute cette difficulté à faire des grandes choses. Parce que ceux qui ont les clés de la cité ne sont pas assez outillés. Et puisqu'ils savent que c'est des privilèges usurpés, ils ne se permettent pas ils ne laissent pas les autres avancer. Donc, c'est en un mot pourquoi on arrive à ce niveau. Mais il faut le dire, pendant ce temps, on a travaillé beaucoup, on a beaucoup avancé et il y a beaucoup de modules que nous allons faire. J'espère également que ceux qui suivent jusqu'ici, qui ont suivi les trucs, comprennent comment l'intermédiation financière est un métier passionnant. C'est vraiment, vraiment passionnant. C'est très intéressant lorsque vous le comprenez. Et puis, ça ouvre beaucoup de portes, ça ouvre beaucoup de voies. Donc, ceci dit, aujourd'hui, nous allons parler de toujours la session 2 parce qu'il faut le dire, la session 2 est l'une des plus longues sessions de notre mastermind. Parce que nous parlons essentiellement de, de des instruments financiers. Et lors de la session 2, on parle beaucoup d'instruments financiers. Il faut aborder le plus grand nombre d'instruments financiers. Et derrière, je vous demanderai de lire les documents. Il y a beaucoup de documents. Nous sommes pratiquement déjà près de 60 documents que nous avons mis de disponibles sur le site. Je vous demande de vous documenter, de lire beaucoup, parce que c'est ça qui fera la différence.
lisez beaucoup, lisez la plupart des documents. Si vous pouvez tout lire, ça sera une très bonne chose pour être bien préparé. Parce que, honnête, je ne cesserai jamais de le dire assez. Nous sommes dans une dynamique où on va affronter des personnes vraiment préparées, les personnes prêtes, les personnes qui peuvent tricher, mais les gens quand même qui connaissent dans quoi ils se mettent. C'est pourquoi on doit vraiment être préparé. On doit être très prêt lorsqu'on va les rencontrer sur un terrain tel que celui de la... Et tel que j'ai dit, toutes les questions seront répondues. C'est pourquoi allez dans le chat, posez les questions. L'une des choses que je compte faire, c'est plus vous allez poser les questions, ça va permettre à ceux qui viendront après vous. Quand vous allez poser les questions, je vais faire des séries de réponses. Si ce n'est pas moi, ça sera quelqu'un d'autre. Donc, quand vous serez là, faites la réponse, la question, je peux poser la question, je peux répondre peut-être par vidéo, j'explique bien, et puis j'ai envie de faire ça de façon pédagogique. J'explique en expliquant certaines choses, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi c'est comme ça, et ainsi de suite. C'est pourquoi je vous demande de poser des questions. Et si c'est des questions simples qu'on peut répondre dans le chat, je le ferai immédiatement. Il faut noter que dans l'intermédiaire, notre cours sur Mastermind sur l'intermédiation financière d'aujourd'hui portera sur la session 2 des instruments financiers et essentiellement les stand-by letters of credit ou les SLOC. Il faut noter, je l'ai dit précédemment dans un cours passé, on peut appeler SLC. Vous serez quelque part, vous voyez plutôt un instrument financier, une SLC, qui veut toujours dire stand-by letter of credit. Donc d'autres enlèvent le C. Vous irez quelque part, vous allez voir le SLOC, qui est SLOC. O pour or. Vous irez quelque part, vous verrez sur un document, vous verrez plutôt SBLC. Mais les gens connaissent beaucoup, utilisent beaucoup SBLC. Maintenant, j'ai voulu insister ou bien j'ai voulu faire un point sur le Standby Letter of Credit Direct Pay. J'ai rédigé un article dessus que je vous demande de lire. Il est assez riche et assez important, intéressant. Donc, on parlera des instruments financiers, la suite, partie 4, suite. Et on parle de, ici, on aborde le domaine de la SBLC Direct Pay. Il faut savoir que la SBLC, on l'a déjà dit, et puis on ne reviendra plus dessus, est un moyen, est une garantie de paiement. Et dans notre cas, on dira que la SBLC, Direct Pay, ou Standby Lot of Credit, paiement direct, est un type de lettre de crédit standby qui garantit le paiement direct aux bénéficiaires sans condition préalable. C'est quelque chose d'extrêmement... Cette partie est très importante à comprendre. On le dit parce que là, lors de votre activité, vous serez confronté à rencontrer des personnes qui viendront vous dire que, voilà, ils veulent peut-être importer une marchandise et ça deviendra intéressant pour vous de leur dire d'utiliser plutôt tel type de SBLC ou tel autre type. Maintenant, quand vous irez même sur le marché international, il faudrait, en fonction du domaine, vous allez vous spécialiser parce qu'il faut noter que dans l'intermédiation financière, il faut toujours se spécialiser. Dans la présentation, on en a parlé, il faut se spécialiser et puis viser un type, vous pouvez prendre un type de groupe d'instruments, vous restez dessus, vous calez, vous êtes assez bon, vous êtes assez capé. Quelqu'un peut dire, voilà, je suis négocié, je suis intermédiaire financier, spécialiste de SBS direct. Et vous dites que voilà votre domaine, parce que il existe plusieurs domaines. Vous dites, voilà, je me concentre rien que sur direct, par exemple. Et puis, vous comprenez, comme je l'ai dit, c'est un moyen de payer sans condition préalable. Contrairement à d'autres types de SBLC qui nécessitent généralement la présentation des documents spécifiques ou la preuve d'un défaut de direct, d'un défaut de paiement, bien évidemment. Une directe SBLC permet aux bénéficiaires de recevoir le paiement sur simple demande. Vous allez voir que dans les précédents types de SBLC, on dit généralement que la SBLC est activée. Donc, le bénéficiaire qui est l'exportateur va activer la SBLC après que l'importateur n'ait pas procédé au paiement, n'est pas remplacé, n'est pas procédé au paiement, n'a pas respecté ses engagements financiers. C'est en ce moment que le bénéficiaire active la SBLC en contactant la banque de l'exportateur ou de l'acheteur, pour faire simple, ou bien en contactant sa propre banque. C'était une SBLC confirmée, irrévocable.
Mais par contre, dans le cas de la SBLC Direct Pay, il n'a pas besoin d'activer tout cela. C'est un paiement direct sur simple demande. Il dit, je veux que tu me payes. Il dit, il signifie avant, je veux que vous me payez, et puis la chose se paye. Il faut comprendre qu'il y a quelques caractéristiques derrière la SBLC Direct Pay. Et ces caractéristiques sont tellement importantes parce que pour pouvoir, excusez-moi, pour pouvoir exercer véritablement ou de façon efficace dans le domaine, et surtout quand on a en face de nous une SBS directe, il y a des caractéristiques qu'il faut comprendre. Donc, pour d'abord activer une SBS directe, il faut remplir certaines conditions et ça encadré par certaines caractéristiques, par certaines dynamiques. La première chose qu'il faut savoir, c'est le conditionnement, les conditions, le paiement inconditionnel. Excusez-moi, s'il vous plaît. Puisqu'on a besoin de certaines caractéristiques, il faut déjà le paiement inconditionnel. Le bénéficiaire peut demander le paiement sans avoir à prouver un défaut ou à présenter des documents supplémentaires. C'est ça le principe. Donc la directe, c'est un document extrêmement important parce que le bénéficiaire n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit pour pouvoir rentrer en possession de l'argent. Il suffit qu'il fasse la simple demande pour que le paiement soit fait. On vous donne également qu'il y a la rapidité de paiement. Grâce à l'absence des conditions préalables, le paiement peut être effectué plus rapidement que d'autres types de SBLC. Vous comprenez la nuance avec la SBLC Direct Pay. Donc, c'est beaucoup plus rapide puisqu'il n'y a plus beaucoup de documents à justifier. Il n'y a pas plusieurs étapes particulièrement à franchir. On a dit c'est direct pay. Donc, il prend SBC, il va se diriger dans la banque notificatrice. Il reçoit son argent sans avoir besoin de passer par différentes procédures. L'utilisation dans des transactions à haut risque, elle est souvent utilisée dans des transactions où le risque de non-paiement est élevé, offrant ainsi une protection supplémentaire aux bénéficiaires. Vous comprenez, vous êtes dans une situation où, par exemple, l'acheteur est un acheteur qui est réputé être insolvable. Qu'est-ce que vous faites? Vous déclenchez une SBLC directe. Ça fait en sorte qu'une fois que la marchandise est expédiée, l'exportateur ou bien le vendeur, fait simple, le vendeur directement s'adresse à sa banque parce qu'on l'a déjà expliqué le principe de la SBLC. Il s'adresse à la banque et la banque met à sa disposition ses fonds aussi rapidement que possible. Il faut comprendre qu'on parlera des émissions par une banque. Comme pour toutes les autres SBLC, elle est mise par une institution financière qui évalue la solvabilité du donneur d'ordre avant de l'approuver. La banque ne se lancera pas dans une SBLC direct sans se rassurer que le donneur d'ordre a assez d'argent sur lui ou bien il est assez solvable pour pouvoir couvrir la charge financière adéquate. Le coût potentiellement élevé, ça c'est un détail important, en raison du type de paiement inconditionnel. Les frais associés à une direct pay SBLC peuvent être plus importants que pour d'autres types de SBLC. Parce que, étant donné que c'est un document qui n'est pas assez contraignant, je veux dire vis-à-vis du vendeur, du récepteur, et c'est un document qui est assez direct en matière d'exécution, il est normal que les banques tiennent compte également de ce paramètre pour pouvoir travailler avec ça. Sinon, si les banques ne rendaient pas cet instrument encore un peu plus élevé, tout le monde aurait plus envie, voudrait bien travailler uniquement avec les directs. Donc, il y a également ce facteur prix qui devient un élément important et influençable pour le déclenchement du SBLC direct. En résumé, le SBLC direct est un outil financier qui offre une garantie de paiement rapide et conditionnel aux bénéficiaires, mais qui peut également entraîner des coûts plus élevés pour le donneur d'ordre. Donc, vous comprenez qu'ici, le donneur d'ordre, qui est celui qui active la SBLC, lui, ça peut coûter un peu plus cher. Un détail très important qu'il faut que vous sachiez lorsqu'on parle de SBLC. Généralement, lorsqu'on parle de SBLC, c'est le donneur d'ordre qui paye. Parce que quoi? Qui paye, qui prend en charge la SBLC. Parce que quoi?
Si c'était par exemple le vendeur qui prenait en charge la SBLC, ça ferait en sorte que le coût de la marchandise devait changer. Parce que il serait obligé pour le vendeur en ce moment de prendre en compte le prix de la SBLC. Supposez un instant que vous êtes en train de lancer, mettre sur pied une SBLC. On dit n'importe, je dis n'importe quoi. Vous voulez peut-être importer une marchandise qui coûte, disons n'importe quoi, peut-être le coût de la marchandise en fort peut te coûter 100 000 euros. Je donne un exemple banal, 100 000 euros. Et quel SBLC direct payé, par exemple, va te coûter 3 dollars, 3% de la valeur de la SBLC. Vous voyez, 3%, on est en train de parler de 100, pas 110 000 euros, mais 103 000 euros. Et ça, lorsqu'on va parler des marchandises d'une certaine dimension, ça va influencer forcément le prix. Parce que le vendeur va se retrouver en train de perdre 300 000, de perdre 3 000 euros. Et 3 000 euros est non négligeable, puisqu'on parle de 100 000 euros, c'est non négligeable. Maintenant, sans oublier que derrière, il y a encore d'autres charges qui vont rentrer en compte, qui peuvent faire que ça se retrouve à 5%. Et 5%, dans un certain niveau, ça sera en train de grappiller considérablement le bénéfice, les bénéfices de l'export du vendeur. C'est pourquoi, la plupart du temps, c'est plutôt celui qui a déclenché la SBLC dans le domaine du donneur d'ordre qui prend en charge les frais. Et ça devient raisonnable pour lui parce que lui, ce qui l'intéresse généralement, c'est le prix d'achat de la marchandise. C'est ça le plus important. Le prix d'achat de la marchandise, la logistique et la douane et autres. Ça fait qu'il est plus facile pour lui d'imputer ses prix lorsqu'il va mettre le produit sur le marché. Si on parle du cas d'un produit, lorsqu'il mettra le prix sur un produit sur le marché, il est plus facile pour lui de rajouter ce prix contrairement à l'exportateur autant pour moi. S'il remonte encore, il ne sera plus productif, il ne sera plus concurrentiel, il sera non concurrentiel sur le marché. Et ces concurrents qui ne vendront pas par SBS, qui vont peut-être préférer les virements bancaires, seront toujours en avance sur le plan stratégique. Le fonctionnement de la directe est assez simple. Il faut comprendre que pour faire fonctionner SBS et direct il y a un accord entre les parties. Dans un premier temps, le débiteur, qui est le donneur d'ordre, et le créancier ou le bénéficiaire conviennent des termes de la transaction. Cela inclut le montant à garantir et les conditions de paiement. C'est clair, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'explications à donner. Maintenant, arrive au niveau de l'émission de la directe SBC. Le débiteur demande à sa banque d'émettre une directe en faveur du créancier. La banque évalue la solvabilité du débiteur avant d'émettre la lettre de crédit. Parce que on dit que la directe pay, c'est un instrument qui se paie immédiatement. Il n'y a pas besoin de conditions préalables. On n'a pas besoin de justifier. Le bénéficiaire n'a pas besoin de trop justifier pourquoi il veut prendre en possession de son argent. Il vient juste faire une simple demande et il rentre en possession. C'est pourquoi la banque émettrice doit prendre les dispositions, c'est rassurer que l'émetteur ou bien le donneur d'ordre de la SBS est assez solvable. Maintenant, on va arriver au niveau de la notification aux bénéficiaires. Une fois la directe SBS émise, la banque notificatrice, la banque notifie le bénéficiaire. Ce document sert de garantie que le paiement sera effectué directement par la banque si le débiteur ne respecte pas ses obligations. C'est clair. Une fois que la transaction est mise sur pied et que la lettre de crédit a été enclenchée, la banque bénéficiaire, qui est la banque bénéficiaire ou bien la banque réceptrice, va automatiquement notifier le bénéficiaire de l'instrument financier qui est l'exportateur de la marchandise, qu'une banque SBLC directe a été enclenchée et que si après avoir livré la marchandise, le vendeur, l'acheteur ne procède pas au paiement, il peut venir, il peut se déclarer auprès de sa banque notificatrice ou bien la banque débiteur, banque bénéficiaire, tant pour moi, banque bénéficiaire fait une notation et puis automatiquement, il rentre en possession de son argent. Il faut savoir un peu il faut savoir également que lorsqu'on parlera de la demande de paiement, c'est quand
le débiteur ne respecte pas ses obligations contractuelles, le bénéficiaire peut faire une demande de paiement direct à la banque émettrice en présentant la direct paye. Donc, le bénéficiaire, celui qui a ouvert, qui a déclenché l'instrument financier, s'il ne respecte pas son paiement, automatiquement, le vendeur, qui est le bénéficiaire, va faire une demande de paiement direct à la banque émettrice en présentant la direct pay. Maintenant, il faut comprendre la nuance ici parce qu'on va dire lorsqu'on va dire cela que le bénéficiaire peut faire une demande de paiement direct à la banque émettrice en présentant la direct pay. Comprenez où réside la nuance. La banque émettrice sera la banque qui a émis, la banque de l'acheteur. Et il faut noter que lorsqu'on parle de SBLC, vous avez la possibilité, c'est ça un détail très important qu'il faut savoir. Une banque peut vous envoyer directement la SBLC à une personne physique. Ça, c'est un détail important. Par contre, lorsque vous allez arriver dans le cas de CREDOC, quand on revient dans le cas des crédits documentaires, la banque ne peut jamais, ne peut pas notifier directement une personne physique. La banque ne peut notifier qu'une autre banque par un message SWIFT. Par contre, dans le cas de la SBLC, les banques peuvent vous envoyer en tant que personne physique directement votre SBLC. Ça, c'est un détail très important à savoir. Il est vrai que dans le cas de SBLC, les banques fonctionnent via le réseau SWIFT, mais une banque peut vous envoyer automatiquement la notification. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. C'est pour que vous ne vous trompez pas. Lorsqu'on vous dit que la banque, que le bénéficiaire peut directement contacter la banque émettrice et présenter le direct pay. Ça, c'est un exemple. Et puis, j'ai voulu conseiller cela pour que vous puissiez tenir compte de cet exemple. Derrière, il peut directement notifier à sa banque, la banque bénéficiaire ou bien la banque réceptrice, de déclencher le processus de SBLC direct pay. Mais ici, on a mis ça juste pour que vous puissiez voir que c'est possible qu'une banque contacte automatiquement un particulier dans le cas de la SDLC. Le paiement par la banque examine la demande de paiement étant donné qu'il s'agit d'une directe SBLC de paiement effectué sans condition préalable, ce qui signifie que le bénéficiaire n'a pas besoin de prouver un défaut de paiement. Vous comprenez comment c'est assez complexe lorsqu'on parle de SBLC. J'ai pris cet exemple, j'ai insisté sur cet exemple pour que vous puissiez comprendre la nuance et la pertinence qu'il y a derrière ceci. Donc, le bénéficiaire n'a pas besoin de justifier parce que le créancier ou bien celui qui a déclenché, ou bien l'importateur, celui qui a importé la marchandise qui a déclenché SBLC, il n'a pas besoin, le vendeur n'a pas besoin de justifier quoi que ce soit. Il suffit de faire une simple demande auprès de la banque émettrice, auprès même de sa banque notificatrice pour que le paiement soit fait. Et il faut noter derrière que lorsqu'on parle de on parle de ça veut dire que même s'il fait la demande auprès de sa banque, qui est la banque réceptrice, la banque réceptrice ou bien la banque réceptrice doit naturellement faire un message auprès de la banque de, de l'acheteur pour pouvoir recevoir, entrer en possession de son argent. Donc, lorsqu'on a compris ceci, on avance. Maintenant, lorsqu'on arrive au niveau du bénéficiaire, au remboursement au bénéficiaire, la banque se fait ensuite rembourser par le débiteur selon les termes convenus dans l'accord initial. C'est ça le truc. Puisque les banques, dans ce concept, dans ce contexte, on est en train de partir du contexte de lettre de crédit irrévocable et confirmée. Ça sous-entend, oui, SBLC direct P, c'est irrévocable et confirmé parce qu'on ne peut pas déclencher SBLC direct P si ce n'est pas irrévocable et confirmé. On a dit tout à l'heure que c'est un paiement qui se fait automatiquement, qui se fait sans justificatif. Et aucune banque ne prendra sur elle de couvrir SBLC direct P si elle n'a pas été confirmée et irrévocable. Parce que vous pouvez bien imaginer que si ce n'est pas le cas, ça peut, l'une des deux parties peuvent changer. Bien qu'on a précisé que pour changer les termes d'une SBC, il faut obligatoirement notifier les deux parties. Mais dans ce cas, de façon tacite ou bien de façon euh, simple, la banque paye automatiquement l'exportateur
après avoir payé l'exportateur, je veux dire la banque, même la banque réceptrice, paye et par la suite, elle demande à la banque émettrice de faire paiement. Et une fois que la banque émettrice fait le paiement, en ce moment, elle va partir récupérer son argent auprès de. Elle va aller récupérer son argent auprès du- de l'exportateur ou bien de l'importateur autant. C'est la raison pour laquelle on parlera de SBS en direct pay et on parlera de des méthodes de remboursement par le débiteur. Maintenant, les avantages sont nombreux. On va vous donner entre autres comme avantage la rapidité. Le paiement est généralement plus rapide en raison de l'absence des conditions préalables. On l'a dit plus haut. Étant donné que c'est un document, c'est un instrument qui n'a pas trop de barrières, qui n'a pas trop de limites, le paiement est plus rapide. C'est pourquoi ça devient très important. La sécurité. Le bénéficiaire a l'assurance d'être payé, ce qui réduit les risques financiers. Il est vrai que lorsqu'on parle de SBLC, la SBLC, c'est une garantie de paiement, ça c'est sûr, c'est automatique. Mais lorsqu'on arrive au niveau de la direct pay, ça devient encore beaucoup plus rapide parce que, étant donné il y a cette notion de paiement sans avoir besoin de rendre compte, sans avoir besoin d'être justifié, ça fait que le bénéficiaire a beaucoup plus de garanties qu'une fois qu'il présente, il reçoit son argent. Et ça devient un atout très important. Comparativement à d'autres SBS où parfois il faudra justifier, ça on en a vu, on en a parlé, il faudra justifier la non-exécution du paiement. Ou bien tu dois venir déposer les documents nécessaires et par la suite, si l'exportateur, je veux dire l'importateur n'a pas procédé au paiement, tu dois justifier auprès de ta banque et ta banque doit prendre le temps de vérification. On en a parlé. Doit prendre le temps de vérifier, c'est rassuré. La SBLC, c'est direct. Vous comprenez comment ça devient passionnant, c'est assez direct. Et puis, c'est des petits détails très simples comme ça qui font la différence. Quand vous allez vous mettre devant quelqu'un, vous lui parlez des différents types d'instruments financiers qui existent, vous pouvez lui dire que voilà, prenez SBS direct, il ne comprendra pas la nuance. Et c'est généralement, malheureusement, ça le problème. Nos banques ne conseillent pas je vais dire, nos hommes d'affaires à utiliser ces types d'instruments. Ils vont rester carrés avec les anciennes méthodes ou parfois ils se trompent même. Parce qu'on se retrouvait à des cas où une banque s'est trompée entre une lettre de crédit et une lettre de crédit et un machin, et un crédit documentaire. Et là, ça arrive tout le temps. Bon, ça, il faut se le dire. Nous sommes les humains, l'erreur humaine. Maintenant, tel qu'on le dit, les coûts, l'inconvénient devient au niveau du coût. Les frais associés à une directe paie peuvent être plus élevés en raison de la nature inconditionnelle du type de paiement. C'est pourquoi, lorsqu'on va parler de SBLC direct pay, l'inconvénient va résider forcément au niveau du prix. En résumé, une direct pay SBLC fonctionne comme un mécanisme de garantie de paiement direct offrant une protection aux bénéficiaires tout en simplifiant le processus de paiement. Vous comprenez? C'est simple, c'est pratique et puis comme vous l'entendez, ça protège tout le monde. Et c'est un processus qui protège, c'est un mécanisme de protection qui est assez facile à utiliser pour les uns et les autres. Donc, n'importe quel, euh, je vais dire quoi, exportateur aimerait avoir en face de lui en cas de SBS et SBS direct. Mais malheureusement, si vous n'êtes pas entré en profondeur dans le domaine de l'intermédiation financière, vous ne comprenez pas ces nuances, ne comprenez pas les différences entre les différents, entre ces types d'instruments financiers, essentiellement SBLC. Ils vont s'arrêter à SBLC. Et généralement, c'est des SBLC simples. Ça devient comme, ou bien parfois c'est SBLC commercial. Autant, il existe plusieurs méthodes, il existe beaucoup d'autres types de SBLC qu'il faut comprendre et puis pouvoir être assez large en matière de mise à disposition de connaissances ou d'expertise. Il faut comprendre qu'il y a un processus de vérification pour une SBC directe. Parce que ce n'est pas dit qu'il faut tant présenter la SBS et puis on te paye. Il faut comprendre les différentes parties doivent faire des vérifications avant de procéder à n'importe quelle transaction dans le domaine de la SBC directe. La première chose réside au niveau de l'évaluation de la solvabilité du donneur d'ordre. Avant de mettre une SBC directe,
La banque émettrice effectue une évaluation approfondie de la solvabilité du débiteur. Cela inclut l'examen des états financiers, de l'historique et de la capacité de paiement. Vous comprenez bien, ce n'est pas parce que on a dit plus haut que la directe paie, on n'a pas besoin de justifier que ça se déclenche n'importe comment. Non. La banque émettrice prend le temps de mener assez bien les investigations. C'est rassurer que celui qui déclenche cette SBS est assez crédible et assez solvable. Derrière, on a également la vérification des documents. La banque vérifie les documents fournis par le débiteur pour s'assurer qu'ils sont complets et conformes aux exigences réglementaires. Cela peut inclure des contrats, des factures et d'autres documents pertinents. Il faut toujours passer à une phase de, à la limite, on appelle ça le KYC. KYC en anglais, on va appeler ça Know Your Client ou Know Your Customer. Donc, il doit faire une KYC. Après, derrière, il y a une analyse des risques. La banque évalue les risques associés à la transaction, notamment les risques commerciaux, juridiques et de marché. Cette analyse aide à déterminer si la directe peut être émise en sécurité. Et convenez avec moi que vous êtes dans un pays où on vous dit qu'il y a les élections qui auront lieu d'un moment à l'autre et tout le monde panique, tout le monde se pose des questions. Est-ce qu'il n'y aura pas une crise? Est-ce que un importateur va vers la banque et dit, voilà, je veux que tu déclenches le processus une SBC directe pour une marchandise qui est en train d'importer de tel pays. Vous comprenez que la banque, bien naturellement, doit avoir une certaine investigation et chercher à s'assurer s'il n'y a pas de problème prévisible. Parce que, bon, quand c'est des catastrophes naturelles, des choses qui sont indépendantes de la volonté de quelqu'un, des choses imprévisibles, généralement, il y a une clause dans le contrat qui stipule que en cas de force majeure, il y a des arrangements qui peuvent se faire. C'est pourquoi, puisque les catastrophes naturelles, généralement, n'avertissent pas, mais il y a des signes avant-coureurs. Vous êtes dans un pays, il y a des petits signes qui démontrent que ça peut déclencher à tout moment. Il y a des signes qui démontrent qu'il peut y avoir des soulèvements. Donc, une banque, avant de lui faire de prendre des dispositions, c'est rassurer qu'il n'y a pas analysé le niveau de risque pays. C'est pourquoi même l'ONU et les instituts financiers ou bien les instituts de notation notent les pays. On va la condition de la SBS, c'est la banque de le débit. Attendez, excusez-moi. La banque et le débiteur conviennent des termes et conditions de la directe SBLC, y compris le montant garanti, la durée et la validité de la modalité de paiement. Il faut comprendre ici là que ne faisons pas la confusion. Avant de déclencher SBLC direct, on l'a dit plus haut, les deux parties sont tombées d'accord. L'importateur et l'exportateur sont déjà tombés d'accord sur les modalités de paiement, les conditions, les documents à fournir et tout. Maintenant, c'est au de la banque, du débiteur, celui qui va déclencher le processus de SBC, de se rassurer des différentes conditions, des validités et les modalités de paiement. C'est rassurer que tout est en place pour pouvoir déclencher. Maintenant, on va passer à la phase de l'émission de la SBC. Une fois que toutes les vérifications sont satisfaites, la banque émet la directe SBS et l'envoie au bénéficiaire. Ce document sert de garantie de paiement. Donc, il n'a rien à dire, c'est littéraire, comme j'ai expliqué plus. Le suivi et gestion des risques après l'exmission de la banque, là, je vous l'ai dit, après l'émission, la banque continue de suivre la situation financière du débiteur et les conditions du marché pour gérer les risques associés à la SBLC. Ce n'est pas parce que la banque émet la SBLC qu'elle reste les croise les doigts, non, elle continue à vérifier les mouvements sur le compte bancaire du débiteur. Dans d'autres pays, on va même bloquer l'équivalent de ce montant sur votre compte bancaire pour que ne puissiez plus vous en servir jusqu'à ce que la transaction soit complète. Parce que la banque a pris son engagement. C'est quelque chose d'important à savoir. La banque, quand elle vient dire que prend l'engagement de vous faire de députer une SBC irrévocable et essentiellement une SBC directe, ça veut dire qu'elle émet une SBC irrévocable et confirmée. C'est pourquoi elle doit prendre des dispositions pour que le compte du fournisseur, du débiteur soit toujours fourni.
On dirait que ce processus de vérification est essentiel pour garantir que la SBLC Direct est émise de manière sécurisée et conforme aux exigences réglementaires. Ce n'est que quelque chose de littéraire qu'on connaît. Maintenant, il faut comprendre les différents documents nécessaires pour vérifier SBS Direct. C'est des choses que vous devez connaître. Mais la plupart du temps, c'est les banquiers qui le font. Mais vous également, en tant qu'intermédiaire financier, il n'est pas superflu de connaître, de savoir de quoi il est question. Parce qu'il peut arriver des moments où votre client arrive, vous devez déjà être capable de lui dire certains documents qu'il doit préparer pour pouvoir déclencher une SBLC de ce type. Maintenant, lorsqu'on va parler de la demande de SBLC, lorsqu'on va parler de la demande de SBLC, un document formel de la demande de la part du débiteur à la banque indiquant les détails de la SBLC soudée. C'est une demande. Il doit faire la demande. Et puis, il faut noter que la plupart des cas, il y a une fiche. Il y a une fiche présente dans les institutions qui émettent les SBLC. Cette fiche existe. Et sur le coup, je pense que dans la partie, sur le site internet, vous partez voir documents indispensables. J'ai mis l'exemple des fiches de SBLC. Je prends mes FPS direct. Je passe, aller là-bas sur la liste des documents. Sur notre site, vous allez voir les documents indispensables. Si ce n'est pas document indispensable, ça va être un document important. Non, c'est fait bon, de l'un des deux, pour ne pas aussi se tromper. Vous allez voir le type de format parce qu'il faut faire la demande formelle. Et puis la demande, c'est un document qui est comme un formulaire déjà prêt, il faut juste remplir. Maintenant, on va passer au niveau du contrat commercial. C'est ces éléments que l'on doit vérifier pour s'assurer que le truc est formel. Le contrat commercial, c'est un contrat qui existe entre le débiteur et le bénéficiaire, précisant les termes de la transaction, les obligations et le montant impliqué. C'est vrai que dans le processus de SBLC, les banques ne sont que des commissionnaires. Les deux banques ne font que appliquer ce que les deux parties ont demandé. Les banques ne viennent pas influencer les méthodes la partie commerciale de l'activité. Non. La banque ne vient pas influencer la partie contractuelle. La banque ne vient qu'appliquer ce que les deux ont demandé de faire tout en respectant l'ICC, les conditions de la Chambre internationale du commerce. Et il faut noter également qu'on va passer au niveau des documents d'identité. Les preuves d'identité des parties impliquées, y compris les documents d'enrichissement de l'entreprise pour le débiteur et le bénéficiaire. Vous voulez déclencher un processus de SBS, il faut se rassurer que les deux banques, d'abord, les deux entreprises sont d'abord existantes. Et pour ça, on va passer dans un KYC. KYC, tel que j'ai dit, vérifier les documents du débiteur, vérifier les documents du bénéficiaire, c'est rassurer qu'ils ont un titre registre de commerce. Il faut savoir s'ils ont un registre des impôts, comment on appelle, un niveau de contribuable, est-ce qu'ils sont à jour au niveau des impôts, pour qu'après, ça ne soit pas un processus, un objectif, une raison de blocus. Il faut que l'entreprise vérifie la documentation et puis il faut les cadres, les identités des deux acteurs principaux, les deux signataires. Généralement, on en a besoin. Maintenant, ce qu'on va arriver, ils vont passer maintenant à la vérification des états financiers. Les états financiers récents du débiteur pour vérifier sa solvabilité, y compris le bilan et les comptes des résultats. C'est quelque chose de très important. Vous voulez déclencher SBS direct. Il faut d'abord qu'on vérifie votre solvabilité, ce qui est tout à fait logique. Et par la suite, on va demander un bilan et les comptes et les résultats. On peut voir les différents types d'activités que vous menez, quelles sont les différentes charges que vous avez eu à faire, quels sont les mouvements que vous faites sur une certaine période où vous l'avez déjà fait. On va passer maintenant sur l'historique du crédit. En tant qu'historique du crédit, on va pouvoir voir